Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce 100% qui ne sent pas du tout la fatigue accumulée pendant toute la semaine. Et grâce à cette non-fatigue accumulée, je vais vous présenter avec brio le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Avec notre nouvelle rubrique No-Chan, avec la critique de Blur, avec mon souvenir, avec Otto, et pour commencer, des news pas fatiguées du tout. Oh là là! Une petite info rapide pour les fans qui seraient éventuellement passés à côté. Metal Slug Double X est désormais disponible pour 1200 points Microsoft sur le Xbox Live Arcade. Il s'agit en fait d'une adaptation de Metal Slug Double X sortie sur PSP, qui était elle-même une adaptation du Metal Slug 7 sorti sur DS. Le jeu comprend 7 stages, un mode combat school et 4 personnages, Marco, Tarma, Eri et Fio, auxquels viennent s'ajouter Ralph et Clark de King of Fighters. Moi c'est Mine, je suis une vraie bombe à retardement. En attendant la critique de Blur, voici un petit trailer du jeu mettant en scène d'accortes jeunes filles qui présentent les différents bonus du jeu. Après la sortie de Split Second Velocity, qui représente quoi qu'on en dise un concurrent direct, Activision a en effet décidé de mettre les bouchées doubles niveau com tout en jouant la carte sexy bimbo. Espérons maintenant que le gameplay du jeu ne soit pas lui aussi en petite tenue. Encore un petit coup de surcharge, tiens. Je vais t'envoyer en l'air. Et vous, laquelle choisirez-vous ? Après ces news vitaminées pour bien nous réveiller, on retrouve No-Chan, toujours au taquet, pour sa rubrique au tac. Au tac, au taquet, je sors. C'est No-Chan. Les temps comme les œufs sont durs, aurait dit Ken le survivant doublé par Philippe Auguste. C'est parti pour les news de la semaine. Après plus de 20 ans de véhicules en tout genre qui se transforment en robots géants, la mode est aux transformations un peu plus intellectuelles. Avec les Modibake 2, ce sont cette fois-ci des caractères chinois qui se transforment en animaux, ce qui est tout de même bien plus éducatif. Pour l'instant, 6 modèles sont présentés en différentes couleurs. Le 57e volume de One Piece bat tous les records de vente au Japon avec 2 282 000 exemplaires vendus. 3 millions d'exemplaires avaient été imprimés, ce qui est aussi un record pour un premier tirage dans l'industrie du livre japonais. À titre de comparaison, Harry Potter 5 y avait été tiré à 2 900 000 exemplaires. D'ailleurs, à propos de One Piece, en coopération avec Bandai, l'artisan chapelier Ishida Saibo a réalisé à la main une centaine d'exemplaires du chapeau de paille de Luffy, le héros de la série. Attention, c'est pas un accessoire de cosplay, c'est une pièce de collection puisque Bandai présente ça comme le chapeau authentique de Luffy, le seul, le vrai. Proposé à environ 50 € pièce, ils se sont vendus si rapidement qu'une deuxième série devrait bientôt voir le jour. Après le Gundam Grandeur Nature, voici le EVA. Dans le parc d'attractions Fuji-Q Island, ils sont en train de construire un buste taille réelle de l'EVA 01 avec le ponton d'arrimage en prime. Frisson garanti pour le visiteur qui aura vraiment l'impression d'être entré dans la base de l'année le feu. Et oui, c'est comme ça qu'on prononce nerve en japonais. Coût de la construction, 1 300 000 €. Ouh. Shimizu Yuko, la créatrice de Kitty-chan, sera présente à Japan Expo 11. Des séances de dédicaces sont prévues, mais elle vient aussi pour présenter sa nouvelle création, Rebecca Bonbon. Rebecca Bonbon est un adorable bulldog français, une fashion victime parisienne, qui vit dans un luxueux appartement à New York, avec vue sur Central Park. Elle a une vie de rêve, passant ses journées à montrer ses tenues chic, au gré de ses promenades dans le parc, à faire du shopping, et à pique-niquer avec ses amis, et à arroser les arbres bien entendu. Rebecca aime tout ce qui est sucré et surtout les bonbons, d'où le mignon petit surnom de Rebecca Bonbon. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un point sur Japan Expo 2010. Bon, ce sera donc la 11e édition, et ça aura lieu, comme l'année dernière, au parc des expositions Villepinte du 1er au 4 juillet. On s'attend encore à des records d'affluence, alors prévoyez bien de ne pas vous couvrir pour faire la queue sous le soleil de juillet et surtout pour ne pas trop suer à l'intérieur. Vous verrez qu'il y aura des visiteurs qui viendront de toute la France et même de pays étrangers. Il paraît même qu'il y aurait des visiteurs non otaku qui viendraient aussi.
Je sais, c'est bizarre, mais on m'a dit que des gens normaux venaient parce qu'ils trouvaient ça amusant. Alors bon, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un peu un scandale. Les conventions devraient être réservées à nous, les otaku, les vrais de vrais. Les autres, ils peuvent pas comprendre. Comment peuvent-ils apprécier la venue de Iwadale sans avoir fait Grandia? Forcément, c'est autre chose que FF13, hein. Grandia, c'était mieux avant, quand on était 10 dans une salle des fêtes avec 3 stands sur des tréteaux. Ça, c'était de la vraie convention de fans. Hein, quoi? Le mot otaku du jour? Rien à foutre, j'ai pas fini. C'est vrai quoi, on se fout de ta gueule parce que t'aimes les animés et après tu vois les mêmes cornichons se pavaner à Japan Expo avec un t-shirt Goldorak parce que c'est la mode. En plus un t-shirt pirate. Non mais c'est n'importe quoi. Parce que c'est vrai que ce matin, je m'étais réveillé, j'étais un petit peu patraque, mais heureusement, ça a été beaucoup vite mieux. Je me suis fait réviser la tête par un jumbo jet, et après je me sentais vachement métal lourd, complètement épingle et aiguille. Et tout ça, c'est pour lancer la critique d'Oasis. Dans le jeu vidéo comme ailleurs, le hasard fait parfois mal les choses. En l'espace d'une semaine, l'Europe voit ainsi débarquer 2 jeux de caisse amenés à se concurrencer directement. Il s'agit de Split Second Velocity, édité par Disney Interactive Studios, et de Blur, propriété d'Activision. Tous deux proposent un gameplay très arcade, avec des courses rythmées façon Burnout pour le premier, Mario Kart pour le second. Après avoir évoqué Split Second, il y a quelques jours dans 101%, voici donc venu le tour de Blur. Mais avant de décrypter le jeu, il convient d'évoquer le pédigré de son développeur Bizarre Creations. Car avant d'intégrer le giron d'Activision, pour qui elle a notamment signé le flamboyant Geometry Wars 2, la société britannique était déjà à l'origine de quelques séries de renom. On leur doit en particulier The Club et surtout l'ensemble des Project Gotham Racing, une véritable référence de la simulation de caisse. Un CV impressionnant qui donne forcément confiance au moment d'aborder Blur. À tort ? Un peu à l'image d'un Sonic & Sega All-Star Racing, Blur a pour modèle un géant du jeu de course arcade, Mario Kart. Si la filiation semble au premier abord peu évidente, elle saute aux yeux une fois la course lancée. Le titre de Bizarre Creations a presque tout misé sur l'utilisation que feront les joueurs des power-ups disséminés sur la piste. La petite différence ici, c'est que les bonus ne sont pas aléatoires. Leur nature est directement visible sur la piste. Ils sont au nombre de 8 et se différencient par un logo et une couleur différente. Dès lors, il est facile d'opter pour celui de son choix en passant dessus. Chacun possède des propriétés différentes, mais il est tout de même possible de les classer dans 2 catégories, bonus offensif ou défensif. L'éclair permet par exemple de projeter des champs électromagnétiques avec pour objectif de ralentir les concurrents en avance sur vous. La surcharge correspond, elle, à la carapace rouge de Mario Kart, la mine à la peau de banane, la nitro au champignon boost. Il y a aussi l'impact, qui sert à repousser les concurrents à proximité, le bouclier pour se protéger temporairement, les orbes qui donnent droit à 3 tirs rapides pour shooter l'ennemi, et enfin, le kit de réparation pour prolonger la durée de vie de votre caisse. Les véhicules de Blur ont en effet régulièrement besoin d'être soignés, car une barre de vie propre à chacun d'entre eux limite leur résistance. Une fois vide, la perte de temps est telle que vous êtes certain de ne plus pouvoir remporter la course. Autre différence majeure avec le titre de Nintendo, le hasard n'entre jamais en compte dans l'obtention des bonus, et il n'y a donc ni power-up ultime, ni aucune solution pour rattraper tous ses concurrents rapidement. D'ailleurs, le jeu vous autorise à porter sur vous 3 bonus, et il est possible de choisir lequel vous allez utiliser en pleine course. Un simple bouton permet de switcher entre eux à tout moment. Pour surmonter un retard a priori définitif, il faudra donc miser sur une stratégie intelligente quant à l'utilisation des power-ups, et dans une moindre mesure sur vos qualités de pilote. Pourquoi dans une moindre mesure ? Parce que Blur n'exige pas une grande science du pilotage. Globalement, vous n'aurez à utiliser que le stick qui permet de tourner et de déraper si le virage est serré. Oubliez le frein à main, vous serez moins pénalisé en fonçant directement sur un mur qu'en essayant de négocier plus lentement les courbes exigeantes. Comme tout bon jeu de voiture, Blur possède un mode carrière. Le déroulement de celui-ci se résume en un enchaînement de courses contre des adversaires de plus en plus coriaces et avec des caisses toujours plus puissantes. Parfois, vous aurez également à vous confronter à la montre en passant à temps des checkpoints ou à des concurrents en les flinguant à l'aide de toutes sortes de bonus. Au début de chaque épreuve, vous aurez des objectifs à remplir, obtenir l'une des 3 premières places ou un certain nombre de fans par exemple. Le jeu inclut en effet un système de progression plutôt bien trouvé. Les points sont donc ici remplacés par des fans. Plus vous effectuerez d'actions d'éclat au cours d'une course, c'est-à-dire piloter avec classe ou utiliser des bonus à bon escient, et plus vous convaincrez un nombre maximum de personnes de devenir supporters. Bien sûr, le nombre de fans conquis vous permet de débloquer des voitures plus rapides, plus maniables et plus résistantes. D'autres objectifs, secondaires ceux-là, peuvent modifier la tournure d'une course.
En plein rodéo urbain, il vous sera ainsi demandé de répondre aux exigences du public en remportant des mini-défis, comme dépasser un max d'adversaires à l'aide d'un boost ou slalomer entre des portes. Blur est l'archétype du jeu de course moderne et un modèle qui sera probablement de plus en plus suivi à l'avenir. Les raisons sont simples. Premièrement, le titre d'Activision possède un visuel accrocheur façon Giant Tectonic flashy. En gros, les couleurs pètent, les mouvements de caméra sont très dynamiques et de multiples effets visuels accompagnent chacune de vos actions. Niveau fluidité, Blur peut se targuer de ne jamais connaître de baisse de régime. Autre point essentiel, le gameplay est ultra accessible. En quelques minutes, n'importe qui aura assimilé le fonctionnement du jeu et les enjeux tactiques induits par l'utilisation des bonus. Enfin, si la partie solo de Blur est agréable, le jeu est clairement axé multi-online. Jusqu'à 20 joueurs peuvent se livrer à des joutes endiablées en ligne et des défis sont même prévus pour les plus persévérants. En prime, un léger système de customisation vous permet de booster certaines capacités de vos bolides. Pour finir, le jeu offre, 21e siècle oblige, des fonctionnalités de partage liées à Facebook et Twitter. On est moderne ou on ne l'est pas. Blur, qui va jusqu'au bout de son trip coloré nerveux contemporain, ne manque pas d'atouts. Pour autant, il ne dispose pas d'un contenu suffisant pour son prix, 70 €. Une dizaine de circuits, des voitures de marque sympathiques sans plus à débloquer, et un mode multi plus poussé que le solo. Et si le spectacle est garanti lors des courses, le manque de profondeur du gameplay empêche clairement le titre de prétendre à grand chose. Blur, c'est le genre de jeu que l'on sort entre amis pour certaines occasions, mais qui squatte la plupart du temps l'armoire de rangement. Décidément, n'est pas Mario Kart qui veut. Oui, excusez-moi, c'est vrai qu'on vient de me faire remarquer que j'avais lancé en fait Oasis à la place de Blur, mais c'était encore un coup de ma femme. Oui, tout ça pour dire que je n'ai aucune idée pour lancer mon souvenir.まあ、僕の思い出の一本、そうですね、僕は昔からドラゴンクエストが好きで、その中特にドラゴンクエストの5が、すごい好きなんですよ。でその中でですね、ゲームの中で、こういう言ったらあんま分かんないかもしれないです。その主人公が結婚するんですよ。でそこで花嫁の候補がいてるんですけど、ビアンカとフローラっていう子がいてるんですけど、僕ビアンカがすごい好きなんですよ。でスーパーファミコンの時も、多分もう30回ぐらいしたんですけど、全部ビアンカなんですよ。そのビアンカを選んたびに次のプレイではフローラを選ぼうと思うんですけど、もう一回やってやっぱビアンカなんですよ。どんだけでプレイステーション2でも出たんでまた勝ったんですよ。でそれももう20回ぐらいやったんですけど、絶対ビアンカなんですよ。とりあえず僕ビアンカってちょっと気の強い女の子で、フローラっていうのはお金持ちのおしとやかな子なんですけど、僕は昔から気の強い女の子が好きだったっていうのもあるんですけど、とりあえずもうビアンカしか僕は選べないんです。僕ビアンカすごい好きなんですよ。はい。ゲームの話じゃなくてビアンカの話じゃなくていやもうだから僕の中ではもうドラゴンクエスト5イコールビアンカなんですよ。Oui, c'est vrai qu'effectivement, on m'a fait remarquer que quand j'avais pas d'idée, mais que j'avais déjà dit un truc, c'était pas la peine de dire que j'avais pas d'idée, parce que ça risquait en fait de pas se voir, finalement. Et donc c'est pour ça que je vous annonce tout de suite Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, j'envoie plein d'ondes positives à tous les étudiants de l'INALCO qui sont pleins dans les examens comme moi, mais j'en envoie évidemment tout plein aussi à ceux qui sont en plein partiel, peu importe le domaine, car dans ces moments difficiles et qui demandent beaucoup de concentration, rien de mieux que de faire une défragmentation du cerveau avec un peu de J-musique. Et ça tombe bien, cette semaine on aura le top 5 des meilleures ventes de singles du mois dernier, mais avant, les releases.
On commence les releases avec le mini-album Guilty du groupe Untrue. Ils étaient en concert en France il n'y a pas si longtemps et depuis le 12 mai, leur mini-album est disponible de façon numérique sur de nombreuses plateformes de téléchargement légales, dont celle de la fameuse Pomme. Petit rappel, depuis le 26 mai, vous pouvez vous procurer l'album Best Scandal du groupe de filles qui font régner la rock attitude, Scandal. Même chose pour dire en grès, depuis le 26, leur DVD live du Nippon Budokan est dispo dans les bacs. Je vous rappelle qu'il contient un CD et un DVD. Demain sort l'album Immortal de Disperse Ray, album attendu par tous les fans qui anticipent déjà la venue du groupe dans quelques mois. Ensuite, en juin, c'est au tour de l'album des Puffy Shoes de sortir en France. Something Gold, un album aux couleurs variées qui, je le pense, saura vous surprendre. On termine une fois de plus avec Vidol. C'est dans quelques semaines que devrait sortir leur album Bastard. Croisons tout de même les doigts pour que quelques bonus viennent le différencier de l'édition japonaise. Le top 5 des meilleures ventes de singles du mois d'avril au Japon avec un single qui fera plaisir aux otaku d'anime. La bombe qui a explosé l'année dernière revient pour une deuxième saison. Keion n'a pas fini de vous divertir et surtout de vous faire dépenser des sous car les génériques de la saison 1 avaient déjà été un réel succès dans les charts et ça a l'air bien parti pour les génériques de cette nouvelle saison. Go Go Maniac est l'opening et Listen qui s'est un tout petit peu moins bien vendu et l'ending. Alors perso je suis un petit peu moins fan comme ça au premier abord mais je me connais, je m'y ferai et puis plus vite que je ne le pense. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve une fois de plus ce petit côté délirant qui fait tout le charme de la série. On continue en 4e position avec les idoles électropop les plus tendances du moment, Perfume, avec leur dernier single Fushiden na Girl Naturally ni Koishite. J'en avais déjà parlé en pick-up il y a quelques semaines, donc on ne s'attardera pas plus que ça sur leur single qui est sorti en édition simple et en édition limitée. On saute donc sur la 3e place qui est occupée par un jeune groupe appartenant à l'Institut Johnny's. Je vous rappelle brièvement que cette boîte crée de nombreuses idoles masculines qui ont pour destin de faire fantasmer des milliers de femmes et surtout de vendre des milliers, si ce n'est des millions de singles. NYC, groupe créé l'année dernière, n'a pas encore assez gagné en popularité pour se retrouver premier. En même temps, les 3 membres sont encore très jeunes. Leur chanson Yuki 100% est le cinquième opening de l'anime Nintama Lantaro, alors que la piste 2 Yume no Tane est le 20e ending de ce même anime. Et enfin, vous devrez savoir que Yuki 100% est une reprise, car à l'origine, c'est une chanson d'un très ancien groupe Made in Johnny's, Kikaru Genji, groupe que Suzuka adorait dans son adolescence. En 2e position, un de mes groupes de rock préférés, Bump of Chicken, avec Maho no Ryori Kimi kara Kimie, qui est leur 17e single. Cette chanson est la chanson thème de l'émission pour enfants Minna no Uta durant le mois d'avril et le mois de mai. C'est une jolie petite ballade et comme son titre l'indique, cette chanson a peut-être quelque chose de magique. Mais je voulais surtout en arriver au premier de ce classement puisqu'il s'agit encore de Bump of Chicken. Leur single Happy est sorti la semaine d'avant Maho no Ryori, donc elle s'est un petit peu mieux vendue. Là, c'est beaucoup plus dynamique, c'est une chanson happy comme on dit. C'est le ending du show télévisé 1924, je ne sais pas comment il se prononce. Ce qui me fait plaisir, c'est que pour une fois, ce ne sont pas des Johnny's qui sont au top. Et en plus, Bump of Chicken réussit à placer 2 singles dans le top 3. On appelle même ça un doublé si je ne me trompe pas Alex. Et je trouve ça magnifique. Oui, moi ça me rend happy. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de vous présenter quelles seront les nouveautés qui entreront en rotation ce samedi soir juste après le J-Top sur No Life. Et cette semaine, entre autres, nous aurons le clip de Kokia, Kawaranai Koto Since Sen Kuhaku Hyaku Nanaju Laku.
j'y suis arrivée, Alex, tu vois. Il y aura également Asabache, le clip live de Saekiana, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du tango sur nos lives. Il y aura également Kodo, un clip de Bakwon pour tous ceux qui aiment ce groupe de pop rock. Personnellement, ça me fait plaisir. Il y aura également Catch On Everywhere de Poly6 pour les fans d'électropop et rock, pardon. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Donc moi je ne peux pas le savoir à l'avance. Et enfin, il y aura Shonanzok Cannibal Coast, le clip, donc le nouveau clip de Oral Vampire maintenant qu'ils sont passés en major, donc le premier clip de Oral Vampire qui n'est pas réalisé par Alex Pilo ni Suzuka. Donc moi j'ai eu un traumatisme en fait sur la chauve-souris qui est dans le clip. Je sais pas, j'ai bloqué dessus. Vous verrez vous comment vous le vivez cette chauve-souris. En tout cas, ça fait plein de super clips pour lesquels voter pour le J-Top. Votez chaque semaine, c'est important. Ne vous arrêtez pas, continuez. Et on se retrouve la semaine prochaine, un auto spécial Epita. Donc ce week-end, si vous allez à l'Epita, il y a des fortes chances qu'on puisse se croiser. Bye bye. Mais bien cher geek, mais bien cher geekette, il est déjà l'heure de se quitter, mais peut-être ne nous séparerons-nous pas pour bien longtemps, puisque ce week-end, comme les plus judicieux et observateurs d'entre vous l'auront peut-être remarqué, hein, on a un petit rendez-vous. Alors Epita, 2 jours, 2 nuits, moi j'ai déjà commencé à m'entraîner, ça fait 1 semaine que je dors pas, ça s'est peut-être ressenti, mais je pense pas, j'ai rien vu en tout cas. Donc je vous fais des bisous, et puis je vous dis à ce week-end, certainement sur le stand de No Life, quoi.